Aujourd'hui, je vais parler d'un film d'horreur qui est mon film d'horreur préféré. C'est vraiment le film, c'est vraiment le film d'horreur. Si on me demandait de partir sur une île déserte, je partirais avec celui-là. Je partirais vraiment avec celui-là, je montre là hein, parce qu'il est là. Si on me demandait, Hugo, tu dois partir demain sur une île déserte, je partirais avec ce film d'horreur-là. Je vais vous expliquer pourquoi, mais en même temps, je vais un peu critiquer le film, parce que c'est un peu le but de ma chaîne. C'est un peu le but de ma chaîne, c'est de critiquer, donc de donner mon avis sur les choses, de donner mon avis sur les œuvres d'autres réalisateurs et producteurs. C'est de donner mon avis, donc évidemment je vais devoir critiquer. Le film, c'est The Forest. Donc The Forest. The Forest, c'est un film d'horreur qui a été réalisé par Jason Zada, c'est un réalisateur américain, qui a fait ce film, The Forest, et en fait, ça raconte l'histoire de Sarah Price. Ça raconte l'histoire de Sarah Price qui recherche sa sœur Jess Price. Et un jour, la police de Yamanashi Police, donc la police de Tokyo, appelée la police de Yamanashi Police, l'a appelée chez elle le soir, tard le soir, pour lui dire votre sœur Jess Price a disparu dans la forêt d'Aokigahara. Et la police de Yamanashi Police lui dit Madame Price, normalement après 2 jours, donc après 48 heures, si je calcule bien 48 heures c'est 2 jours, donc on lui dit au téléphone Mademoiselle Price, on lui explique après 48 heures dans la forêt d'Aokigahara, la personne a mis son plan suicidaire en action, donc elle l'a fait. Et Sarah, sûre que sa sœur est toujours vivante, va partir dans la forêt d'Aokigahara, la forêt des suicides, retrouver sa sœur parce qu'elle est persuadée qu'elle est toujours vivante. Et au téléphone, elle dit non, elle est vivante. Donc, elle part d'Amérique et va au Japon trouver sa sœur qui est, d'après elle, toujours vivante. Et c'est un film d'horreur, hein, il dure 1h35. Il dure 1h35, c'est un film d'horreur. Heureusement, j'ai pas beaucoup de reflets parce que l'affiche est très claire. Euh, c'est un film d'horreur, mais moi je le considère pas en tant que film d'horreur. Pourquoi? Pourquoi je considère pas le film d'horreur The Forest en tant qu'un film d'horreur? Parce que The Forest, pour moi, euh, est un film qui se base uniquement sur des sujets véridiques. Généralement, les films d'horreur se basent sur une invention, une idée, sur quelque chose qui a été déposé là. Un film d'horreur se base sur une idée qui a été posée sur table, qui a été réfléchie, qui a été mise morceau par morceau, et qui a été mise en place pour faire une histoire. Alors que The Forest, en fait, il raconte l'histoire de la forêt d'Aokigahara. Et la forêt d'Aokigahara existe. La forêt d'Aokigahara est au pied du mont Fuji, qui est une montagne au Japon, qui est l'un des plus grands, ou le plus grand, qui est la plus grande montagne du Japon. Et donc, en plus de ça, on apprend des choses. En plus de ça, dans ce film, on apprend des choses. On apprend l'ubastei. L'ubastei, c'est une pratique qui se pratiquait au Japon. Et l'ubastei, c'est quand on n'avait plus assez de nourriture dans les villages, dans les petites villes et dans les villages, quand on n'avait plus assez de nourriture, on envoyait les aveugles, les pauvres et les non-voyants, on les envoyait dans la forêt d'Aokigahara. On les mettait au mont Fuji et on attendait qu'elles meurent. Et ensuite, on avait de nouveau assez de nourriture pour le village. Donc en plus de ça, j'ai appris ça dans ce film.
Et ça parle pas vraiment. Ça parle pas vraiment d'une sœur qui essaye de retrouver. Enfin, en fait, le film en soi, si, parle d'une sœur qui essaye de retrouver sa sœur jumelle, Jess, qui est partie dans la forêt d'Aokigahara pour, encore une fois, x, y raison, c'est pas expliqué, mais elle est partie là-bas. Donc ça explique ça, ça explique que c'est Sarah qui veut retrouver sa sœur Jess, qui est partie dans la forêt d'Aokigahara, et qui veut... Et donc, ça explique cette jeune femme qui veut retrouver sa sœur jumelle. Mais le film explique aussi justement qu'est-ce que c'est la forêt des suicides, qu'est-ce que c'est la forêt d'Aokigahara, qu'est-ce que c'est la forêt d'Aokigahara, qu'est-ce que c'est la forêt des suicides, en quoi ça consiste. C'est pour ça que je ne considère pas ce film en tant que film d'horreur, mais c'est plus un film d'horreur qui explique. C'est un film d'horreur qui explique ce que c'est la forêt d'Aokigahara. Parce que déjà, le premier plan du film, l'un des plus beaux plans du film, personnellement, c'est pas le premier, c'est pas le premier, je me trompe, mais l'un des plus beaux plans du film, c'est voilà. À un moment, il y a Sarah, qui va récupérer des papiers pour pouvoir aller à la forêt d'Aokigahara. Pour pouvoir aller à la forêt d'Aokigahara, elle récupère des papiers dans la chambre, dans la chambre de sa sœur Jess. Elle récupère des papiers, et justement ces papiers, c'est quoi? C'est des places pour un train. Donc pour aller dans un train et pour aller jusqu'à la forêt d'Aokigahara. Des papiers que sa sœur avait gardés pour pouvoir aller, elle, dans la forêt d'Aokigahara. Et il y a un plan avec la caméra qui cadre tout en plan large. Et en même temps qu'elle cadre tout en plan large, elle recule vers l'arrière et prend finalement toute la dimension du paysage. Donc vraiment, le plan est fait en longueur. Le plan est fait en longueur et aussi en largeur. Vraiment en largeur et en longueur. Le plan est énorme et prend toute la forêt d'Aokigahara, enfin en tout cas le début de la forêt d'Aokigahara qu'on peut voir de loin, et prend tout le mont Fuji qu'on peut voir de loin. Et tu vois le train arriver. Par en dessous, tu vois le train arriver, et il y a une sorte de musique d'élan qui vient avec, des chants un peu religieux comme les pratiques qu'ils ont là-bas, des chants un peu religieux. Et il y a une sorte d'élan de ce chant qui vient avec, et on voit le train et on entend le train passer et on entend le bruit du train justement. C'est ça qui est intéressant, c'est que en mélangeant cet élan de chant très important dans le film et dans la musique du film, on entend en même temps le bruit du train sur les rails et la fumée qui s'évade du train. Et il y a cette caméra qui recule et qui en même temps fait en sorte que le plan devienne encore plus large et prenne avec le milieu le train qui se dirige tout droit vers, vers le mont Fuji et vers la forêt d'Aokigahara. Euh, Chose qu'il faut savoir à propos du film, donc là, petite parenthèse, chose qu'il faut savoir à propos du film, euh, les personnes qui ont tourné le film, donc les producteurs du film, la régie et tout ça n'étaient pas prévenus à l'avance qu'ils allaient tourner dans la forêt d'Aokigahara vraiment. Et donc certains plans les plus principaux du film, les principaux plans du film, ont été faits dans la forêt d'Aokigahara, mais d'autres plans un peu moins principaux ont été faits dans la forêt de Tara. Vous irez voir où c'est, j'ai oublié où c'est. Mais donc, certains plans ont été faits dans la forêt de Tara. Je crois que c'est en Colombie. Et je suis pas sûr, mais je crois que c'est en Colombie. Et donc, certains plans ont été faits dans la forêt de Tara. Les plans qui ne sont pas principaux.
mais les plans principaux du film ont été pris et ont été faits dans la forêt d'Aokigahara vraiment. Et en raison de mauvais temps, ils ont dû couper le circuit et arrêter le film pendant un certain temps. En raison de mauvais temps, ils ont dû arrêter le film pendant un certain temps, ils ont dû tout arrêter et ensuite reprendre en raison d'un mauvais temps dans la forêt d'Aokigahara. Nathalie Dormer et l'autre acteur qui joue Hayden ont été les premiers à être pris dans ce film et ensuite, euh, les autres qui jouent les fantômes, parce qu'il y a une petite fille fantôme jouée par une japonaise ou une chinoise, je ne sais pas, qui a été prise ensuite. Mais ils ont été les deux premiers parce que ce sont les deux héros du film. Ce sont les deux antagonistes du film, les deux protagonistes du film, pardon. Ce sont les deux protagonistes du film, donc ils ont été pris tous les deux en premier. Ensuite, s'en est suivi Michi, celui qui joue le garde de la forêt, donc celui qui surveille les allées et venues dans la forêt et qui surveille les suicides dans la forêt. Ensuite, il y a eu lui qui est arrivé, et puis il y a eu les autres, comme la petite fille suicidaire qu'elle va voir. Et, euh, et donc, ce film n'essaye pas vraiment de nous faire peur, mais plus de nous faire ressentir ce que c'est d'être dans un endroit où il y a eu des millions et des millions et des millions de morts. Le film essaye de nous faire voir ce que c'est d'être dans un endroit où on se suicide. Le film essaye de nous faire ressentir ce que c'est de se suicider dans une forêt, seul, d'être abandonné, seul, et de se suicider dans les forêts. Le film essaye de nous faire ressentir ça en fait. Il essaye pas de nous faire peur. Il essaye pas justement, et ça se voit parce qu'il essaye pas de nous faire peur avec des gros jumpscares ou alors avec des gros screamers avec plein de sang. Non, juste le film, les moments qui font peur, par exemple, les moments qui font peur, juste les moments qui font peur, c'est Sarah, un moment, t'entends le garde de la forêt et Hayden qui sont en train de dire bon bah il n'y a rien ici, alors on va continuer notre chemin. Et t'as Sarah qui se retourne et derrière elle il y a un pendu. Le film n'a mis aucune musique effrayante et aucune bande son et aucune bande originale pour faire peur à ce moment-là. C'est juste Sarah qui se retourne et qui voit un pendu. Et alors tout ce que t'entends c'est elle qui est saisie. Et en fait le film essaie justement de nous montrer ce que ça fait de voir un pendu et d'avoir un pendu en face de soi. Le film essaye de nous montrer à quel point c'est impressionnant ce qui se passe dans la forêt d'Aokigahara. Et donc, il y a un passage aussi que je trouve trop drôle. Il y a un passage que je trouve trop drôle au début du film. T'as le personnage de Sarah qui se balade dans une rue pour aller à son hôtel. Et il y a une jeune femme. Et en fait, elle est avec son GSM elle est avec son iPhone. C'est un iPhone 6. Elle est avec son iPhone 6 et elle fait merde, ça fonctionne pas. Donc elle dit merde, ça fonctionne pas. Et t'as la jeune femme du, qui arrive dans un temple. Et t'as une jeune femme qui sort d'un temple, un endroit où tu peux te repérer. Et les, elle lui dit les GSM, les Android et les GSM, les smartphones ne fonctionnent pas ici. Et elle lui explique parce il y a des débris de métaux dans la forêt, donc les smartphones et les Android ne fonctionnent pas dans la forêt. Ensuite, euh, ensuite, elle range son GSM et t'as la jeune femme c'est un centre où on peut aller se repérer, je sais plus comment on appelle ça, qui lui explique que dans la forêt, il y a des fantômes. Donc elle lui explique que dans la forêt, il y a des fantômes. Et t'as Sarah qui dit des fantômes et elle dit pas des fantômes, des yorais. Donc elle dit des yorais. Et t'as Sarah qui dit c'est quoi la différence et elle dit si je me trompe bien, si je me trompe bien, si je me trompe pas, excuse-moi, si je me trompe pas, je me souviens qu'elle dit les fantômes sont différents des yorais. Les yorais sont différents des fantômes, pardon. Elle dit les yorais sont différents des fantômes, contrairement aux fantômes
Ils se servent de vos émotions, de votre passé, de vos secrets, les utilisent contre vous et jusqu'à ce que vous vous suicidiez tout seul. Ils utiliseront ça contre vous. Donc elle dit quelque chose comme ça, elle dit les Yorets sont différents des fantômes, ils utilisent vos secrets, vos peurs les plus profondes, et ils utilisent vos traumas pour s'en servir contre vous jusqu'à ce que vous vous suicidiez. Et ensuite, vous le faites toute seule. Et j'adore cette scène parce que quand elle lui a expliqué ça, elle dit ça tout sérieusement, et t'as Sarah qui a sa valise en main et qui a rangé son GSM, et qui dit ok, si jamais les Yorais veulent me trouver, vous avez qu'à leur dire que je suis à mon hôtel. Et ça me fait trop rire parce que t'as la fille du centre, t'as la fille du centre qui prend ça vraiment au sérieux et qui dit les Yorais sont différents des fantômes et se servent de vos émotions, de vos traumas et de vos peurs les plus enfuies pour qu'ensuite vous vous suicidiez et que vous le fassiez toute seule. Et, euh, et elle se retourne et elle fait ok, vous avez qu'à dire que si les Yorais me cherchent, je suis à mon hôtel. Je trouve ça juste trop drôle. Je trouve ça juste trop drôle et j'aime bien parce que déjà, les Yorais, pour ceux qui ne savent pas, ça existe. Enfin, ça existe. En Inde, en Inde et au Japon et en Chine, dans les pays comme ça, le monde des esprits est omniprésent. Le monde des esprits est omniprésent en fait. En Inde, au Japon, en Chine, euh, toutes ces cultures-là, toutes ces religions-là, toutes ces cultures différentes, eh bien, le monde des esprits est omniprésent. Donc ça veut dire qu'il est là, mais il n'est pas là. Eh bien, justement, si on croit à tout ce folklore, hein, si on croit à tout ce folklore, parce qu'il ne faut pas y croire, il ne faut pas y croire parce que je le dis, mais si on croit à tout ce folklore, les Yorais, c'est des esprits maléfiques, manipulateurs, qui se servent de vous, en fait. Donc les Yorais, c'est des esprits japonais, si je ne me trompe pas, c'est des esprits japonais ou chinois. Je crois que c'est des esprits chinois qui se servent de vous et qui vous manipulent pour pouvoir vous tuer jusqu'à ce que vous le fassiez vous-même. Et donc pour moi, ce film n'est pas vraiment un film d'horreur, mais plus un film qui te fait ressentir certaines émotions et ce que ça fait d'être dans la forêt d'Aokigahara. Donc, franchement, l'histoire déjà de base est géniale. L'histoire de base est géniale. Une sœur. Moi, j'avais flashé sur ce film direct parce qu'il était sorti pendant un temps sur Netflix. Il était sorti pendant un temps sur Netflix. Et d'ailleurs, c'est bizarre parce que quand il était sur Netflix, je ne l'ai même pas regardé. J'ai même pas daigné le regarder. J'ai même pas daigné lever le petit doigt pour aller le voir. Mais quand il était sur Netflix, il y a été pendant un instant, mais maintenant il y est plus. Maintenant, il y a une série française qui s'appelle La Forêt, mais c'est tout autre chose. Mais le film The Forest, lui, je vous le conseille. C'est vraiment un bon film d'horreur. Il est facile à trouver sur internet. Vous tapez The Forest. Mais attention, attention, il faut bien taper The Forest 2016. Parce que sinon, vous allez tomber sur un autre film qui s'appelle aussi The Forest et qui a été réalisé par les réalisateurs de Saw 1, 2, 3 et 4. Et c'est pas le même. C'est pas le même film The Forest. Je l'ai vu. Le film The Forest qui a été réalisé par les réalisateurs de Saw est complètement nul. Tandis que celui-ci, c'est juste une pépite. C'est juste une pépite. C'est un super bon film. Et, euh, et donc déjà l'histoire de base, je reviens sur ce que je disais, est géniale. Une sœur qui habite en Amérique, qui reçoit un appel de la police comme quoi sa sœur jumelle Jess a disparu dans la forêt d'Aokigahara et après 48 heures normalement son plan suicidaire a été mis en action, mais elle est persuadée que non, elle part au Japon la retrouver dans la forêt d'Aokigahara. Je trouve que l'histoire est juste géniale. C'est quelque chose de, d'assez cool d'avoir entretenu une histoire de jumelles. Et j'aime bien les passages dans la forêt aussi, j'aime bien les passages dans la forêt où, parce qu'à un moment, dans la forêt, ils sont tous les deux à côté du feu de camp,
Ils sont tous les deux à côté du feu de camp et t'as Aiden qui dit alors comment ça se passe quand on est jumeaux avec quelqu'un? Et il dit il y a une sorte de lien mystique et elle dit en fait non, il n'y a rien de mystique et c'est juste que je ressens ce qu'elle ressent. Et il dit expliquez-moi ça et elle dit c'est comme un son. Et j'aime bien la manière d'avoir expliqué ça. Elle dit c'est comme un son, trop faible pour qu'on puisse l'entendre, mais pas assez faible pour qu'on puisse le ressentir. Et donc, vraiment, ils sont autour du feu de camp, t'entends le feu de camp crépiter, et derrière, il y a la lumière à l'intérieur. Il y a une lumière allumée à l'intérieur, une lampe de poche, sûrement une lampe de poche à l'intérieur de la tente, parce qu'une tente ne s'allume pas tout seul, mais t'as la tente dans le noir, près des arbres, et, euh, et ils sont tous les deux devant le feu de camp, et t'as Aiden qui dit alors c'est comment quand on est jumeaux avec quelqu'un. Il lui dit il y a un genre de lien mystique, et elle dit ah non, en fait il n'y a rien de mystique, c'est juste que c'est comme un son trop faible pour qu'on puisse l'entendre. Et j'aime bien cette petite métaphore. Et à un moment elle rentre dans la cabane et elle voit un livre qui s'appelle Feu et Flamme. J'aime bien parce qu'elle voit ce livre qui s'appelle Feu et Flamme et la couverture est totalement déchirée, totalement cassée. En fait, la couverture est ondulée. Donc, c'est-à-dire que le livre a un peu été dans l'eau et il est un peu abîmé. Et la couverture du livre, c'est des roses rouges dans des roses jaunes. Et il est écrit Feu et Flamme. Et donc, elle regarde et quand elle ouvre le livre, il est écrit Jess for Sarah. Donc, Jess pour Sarah. Et elle regarde et elle sourit et je trouve que c'est un moment du film qui est très intime quand elle regarde ce livre Feu et Flamme, qu'elle l'ouvre et qu'avec la lampe de poche elle regarde à l'intérieur et qu'il est écrit Just for Sarah. Je trouve que c'est un moment très intime du film. Et puis juste après, pendant ce moment intime, en fait, ils font apparaître les esprits. Et puis elle sort dehors et elle voit Aiden qui dort et il y a un esprit qui lui apparaît. Et J'aime bien ce moment où elle est dans la cabane, dans la cabane, j'aime bien ce moment où elle est dans la tente, un moment elle est dans la tente et elle regarde ce livre Feu et Flamme avec la lampe de poche et il est écrit Jess for Sarah, donc Jess pour Sarah. Et juste à ce moment-là, en fait la tente, elle est à l'intérieur, donc ça donne une impression de protection, ça donne une impression que Sarah est protégée. Et tu vois une main qui apparaît derrière elle sur le reflet de la tente qui est jaune et de la lampe de poche sur la tente. Tu vois une main qui apparaît derrière aussi sur le reflet des flammes dehors qui reflètent, euh, qui reflètent la lumière sur la tente. Donc tu as une main qui apparaît et qui lui accroche les cheveux. Donc il y a cette impression avec la tente de protection, mais l'extérieur avec cette impression de non-protection. Donc je trouve ça assez sympa. Je vous encourage à aller voir le film The Forest, qui est un film d'horreur, hein. Ça reste un film d'horreur. Il y a cette scène excellente où Sarah avance dans la forêt et avec de la corde, elle fait un chemin. Elle fait un chemin avec de la corde. Le seul truc, c'est qu'on voit que les bâtons ont été plantés pour qu'elle marche et se crée un chemin. C'est le seul truc, c'est qu'on voit que les bâtons ont été plantés pour qu'elle se crée un chemin, parce qu'elle fait ça sur des petits bâtons qui ont été plantés dans le sol. Et, euh, et, tous les autres fils sur lesquels, en fait ils mettent une bobine de fil qu'ils mettent entre leurs deux pouces, et puis ils mettent autour d'un arbre, et ils continuent à marcher, et ils mettent autour d'un arbre, ils font un nœud autour et ils continuent à marcher et puis autour d'un autre arbre ils font un nœud et elle faisait la même chose mais elle le faisait sur des petits bâtons dans le sol sur des petits arbres et ça se voyait que c'était des bâtons qui avaient été plantés dans le sol. Ça c'est juste un truc dommage. Ils auraient pu simplement demander à Sarah, donc à Nathalie Dormer, ils auraient pu simplement demander à Nathalie Dormer, à l'actrice, de faire ça sur les arbres, ça aurait été plus logique. Et il y a ce passage où elle fait ça, il y a trois arbres, genre, il y a trois, quatre ou cinq, six arbres qui se suivent, et elle fait ça sur les arbres, elle fait un tour et elle continue
tout droit. Et à chaque fois qu'elle est entre deux arbres, il y a un esprit derrière elle, dans le fond, dans la forêt. Et qui dit, en anglais, il dit Turn around, Sarah. Donc, retourne-toi, Sarah. Donc, en anglais, on entend tout bas Turn around, Sarah. Et c'est génial parce que t'entends ça tout bas et tu les vois presque tout proches. Et t'entends Turn around, Sarah. Qui veut dire clairement tourne-toi, Sarah. Et si elle les regarde, elle est morte. Et dans cette scène, c'est une scène que j'aime beaucoup. Déjà, elle arrive très vite dans le film. Elle arrive très vite dans le film et elle arrive assez tôt. Et, d'un côté, c'est super cool parce qu'elle est ultra kiffante, mais d'un autre côté, c'est un peu nul parce qu'en fait, après, une fois qu'elle est passée, elle est passée. Et en fait, à un moment, elle avance comme ça et on entend tourne-toi, Sarah. Et elle fait le tour de l'arbre et puis elle continue, on entend tourne-toi, Sarah. Encore une fois. Et puis elle fait le tour d'un arbre et là elle commence, juste quand l'esprit allait dire tourne-toi, Sarah, mais tout bas, elle hurle tu n'es pas réel. Donc en anglais, you're not real. Et c'est une scène hyper intense parce que elle est là toute apeurée et toute triste parce qu'elle est sûre que sa sœur est vivante et qu'elle est sûre qu'elle va la retrouver, mais en même temps, elle a compris qu'il y a des esprits dans la forêt. Elle a compris qu'il y a des esprits dans la forêt, donc elle est apeurée, mais elle est triste parce elle a toujours pas retrouvé sa sœur. Et elle entend ces choses qui lui disent retourne-toi, Sarah. Et à un moment, elle crie you're not real, donc tu n'es pas réel. Et elle continue son chemin. Et puis tu vois qu'elle continue son chemin. Et quand il n'y a plus de corde sur la bobine de fil, elle s'arrête. Elle s'arrête juste face à un arbre auquel elle aurait pu faire un nœud s'il y avait encore du fil. Et elle entend juste deux pas qui s'arrêtent, mais juste à ses talons. Juste à ses talons, il y a deux pas qui s'arrêtent. Et il y a la même phrase qui revient. Retourne-toi, Sarah. Donc, turn around, Sarah. Et, euh, et là, elle commence à courir parce qu'en fait, juste derrière elle, à un moment, t'as la caméra qui tourne en panorama autour d'elle. Un panorama qui n'est pas complet, un panorama qui arrive là, un panorama qui arrive devant son visage et qui tourne jusque derrière. Et puis alors, qui tourne jusque derrière et qui tourne jusque de face en fait. Et donc il est pas vraiment complet parce qu'on la voit de profil et il tourne jusque devant son visage. Donc c'est un panorama pas très complet. Et puis on voit que derrière elle, en fait, il y a un esprit, mais juste tout proche de son dos et tout proche de ses talons. Et t'entends les tourne-toi Sarah qui s'arrêtent et t'entends juste derrière deux pas qui écrasent des feuilles mortes. Donc t'entends un et là t'entends le tourne-toi Sarah, vraiment tout proche d'elle. Et comme le film, je sais pas si c'est les preneurs de son qui ont fait exprès. Je sais pas si c'est les preneurs de son ou les personnes qui sont occupées du son dans le film qui ont fait exprès, mais ils ont tout fait pour que le son soit comme si on entendait avec les oreilles du personnage. Vraiment, ils ont tout fait pour que le son soit comme si c'était un murmure dans nos oreilles, comme si la voix venait tout juste toucher nos oreilles ou effleurer nos oreilles. Et c'est génial en fait, parce que c'est comme une immersion dans cette forêt. Donc je vous conseille le film The Forest. Et moi, je vous fais plein de bisous.